C'est l'un des stands les plus fréquentés sur ce salon de Munich, c'est le stand de Tesla. Alors oui, ce n'est pas commun que Tesla ait un stand sur un salon automobile. Il vient aujourd'hui présenter la nouvelle Model 3. Cette Model 3, elle a été restylée. Il y a une nouvelle autonomie, il y a aussi un nouveau design. Je vais me frayer un chemin au milieu de la foule pour vous montrer tout ça. Bon alors on la reconnaît tout de suite, hein, ça reste une Model 3 même si c'est une Model 3 améliorée comme l'appelle Tesla, mais il y a quand même quelques petites évolutions design. Il y a tout d'abord ces feux à l'avant, ils sont totalement nouveaux. On voit aussi la ligne sur le côté qui a été redessinée pour améliorer encore le CX, le coefficient de pénétration dans l'air, ce qui permet d'améliorer l'autonomie. Les roues ont aussi été dessinées pour justement également améliorer l'autonomie. Et puis vous verrez à l'arrière, on voit les feux, ils ont été aussi redessinés, mais on va aller s'installer tout de suite dans l'habitacle parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés, notamment autour du volant. Bon alors à l'intérieur de cette nouvelle Model 3, on le voit, les évolutions elles sont surtout autour du volant. Déjà, première chose, il n'y a plus de commodo, vous savez, ces petits boutons à l'extérieur qui permettent par exemple de mettre le clignotant. Ils ont tous disparu. D'ailleurs, les clignotants, ça c'est une innovation, ils sont sur le volant. Et bon alors j'avais un petit peu peur moi avec mes petites mains de ne pas pouvoir les atteindre, mais en fait c'est plutôt bien fait. Si je veux tourner à gauche, j'appuie ici. Si je veux tourner à droite, j'appuie ici. C'est plutôt assez simple. Et puis aussi, il n'y a pas de... On va chercher, c'est une voiture électrique, il n'y a pas de commodo ou de bouton pour faire drive, rear, neutral. En fait, ça va juste se passer en appuyant sur les pédales et puis en cherchant sur l'écran pour passer la marche avant, la marche arrière. On est vraiment sur une voiture ultra techno. L'écran, il n'a pas bougé, il est toujours à l'horizontale, il est juste beaucoup plus grand, ce qui fait qu'en fait, il va être tactile de manière beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus large. Et puis, il y a une autre petite nouveauté et pour ça, il faudra passer et s'installer à l'arrière. C'est un petit écran de 8 pouces. On retrouvait déjà ça sur les Model S et les Model X. Le but c'est que les passagers à l'arrière ils vont pouvoir régler eux-mêmes leur climatisation, ils vont pouvoir régler leur musique et puis Tesla travaille déjà à de nouvelles fonctions, par exemple la connexion avec un casque Bluetooth. Les enfants à l'arrière ils pourront regarder tranquillement des vidéos pendant qu'à l'avant le conducteur s'occupera du trajet. Il y a aussi quelque chose de marquant dans cette nouvelle Model 3, c'est en fait le travail des matériaux. On sent que Tesla a vraiment entendu les critiques qui disaient ces voitures, ok, elles sont très chouettes en termes de techno, elles sont très chouettes au niveau de la consommation électrique, mais en termes de qualité, peut mieux faire. Et bien là, on sent que Tesla a vraiment travaillé justement sur cette qualité des matériaux, et ça c'est très important, notamment de montrer ça sur un salon allemand face à la concurrence en Allemagne. On le voit, que ce soit sur les cuirs, sur les plastiques, sur notamment aussi la moquette au sol. On sent qu'il y a une vraie recherche de qualité. Tesla a aussi travaillé en fait sur tout ce qui est jointure, fermeture de porte pour minimiser les bruits qu'on peut avoir, parce que même si on est dans une voiture électrique où il n'y a pas de bruit de moteur, on a quand même quand on roule bien le bruit du vent, tous ces bruits de roulement, on entend la structure de la voiture. C'est tout à fait normal, mais le but c'est de le minimiser. Alors justement avec des joints qui vont être installés et qui sont a priori beaucoup plus silencieux, et aussi au niveau d'un traitement du verre pour faire en sorte ici aussi qu'on minimise le bruit. Et ça, on a hâte de pouvoir le tester en essai pour se dire on est dans cette voiture électrique qui se veut vraiment un cocon pour le voyage. Autre nouveauté sur cette Model 3, c'est son autonomie qui s'améliore encore. En effet, Tesla, c'est la référence sur l'autonomie des voitures électriques, et le constructeur avait envie de conserver sa couronne, surtout à un moment où sur ce salon, on voit beaucoup de candidats pour récupérer le titre qui annonce des 600, des 700 km d'autonomie. Cette Model 3, sur la version la plus capacitaire, eh bien, elle affiche 678 km. C'est une quarantaine de kilomètres de plus que la précédente Model 3 grande autonomie. Le but, c'est de rester l'une des voitures les plus efficaces sur le marché. Cette Model 3 restylée, elle propose donc une autonomie plus importante, 678 km. Elle propose aussi un tout nouveau design, notamment au niveau de la face avant, on le voit très bien sur les feux. Et puis elle propose aussi un habitacle encore plus épuré si c'était possible, notamment au niveau du volant où il n'y a plus de commodo et où par exemple les clignotants, eh bien, je les passe directement sur le volant. Il y a encore un petit détail qui a changé, c'est le prix. Cette nouvelle Model 3, elle est 1000 € plus chère, elle démarre à 42 990 € hors bonus. Alors finalement, une nouvelle voiture présentée sur un salon avec un peu plus d'équipement et vendue un petit peu plus cher. Est-ce que Tesla ne serait pas en train de devenir un constructeur comme les autres ?